Bonjour à toutes et à tous, heureux de nous retrouver encore aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous ce message de la parole. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très simple, mais tellement important. Jésus est le bon berger, nous sommes appelés à être ses brebis, donc je vais parler des brebis et du berger. Pour cela, je vais vous lire deux textes de l'Écriture. Le premier, c'est dans Matthieu, le chapitre 9 et le verset 35, jusqu'au chapitre 10, verset 4. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Les autres versets, je vous les citerai dans le partage de la prédication en avançant ensemble dans le texte dans quelques instants. Une deuxième lecture dans Jean chapitre 10, les versets 11 à 14. Jésus affirme et il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Il y a là des éléments formidables pour nous sur l'amour de Jésus et la relation qu'il veut entretenir avec nous. Il veut se faire connaître à nous, il veut que nous puissions aussi le connaître et avoir donc une communion ensemble. Quand nous lisons la suite du texte du Seigneur Jésus et de ce qu'il a fait, voyant cette foule languissante et abattue, il nous est dit que, il va à la rencontre de ses enfants, il va les chercher, il les appelle par leur nom. J'ai beaucoup aimé finalement, et ça m'a parlé, cette liste dans Matthieu, mais au chapitre 10, cette fois un peu plus loin, quand le Seigneur donne le nom des 12 apôtres. Et puis nous savons que, et je voudrais dire, et c'est important, que le Seigneur nous connaît par notre nom. Il a une relation avec nous qui est un appel nominatif. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à devenir sa brebis. Vous vous rappelez, j'ai pas choisi ce texte parce que je peux pas tout, c'est tellement important dans la parole. Mais bien sûr, tout le monde connaît le texte de la brebis perdue, où le Seigneur se met ici dans la peau du bon berger, disant que si toutes sont en sécurité et qu'il y en a une qui est perdue, eh bien, il va laisser le troupeau, et puis il va aller dans la nuit chercher la brebis perdue, celle-là même. Peut-être c'est toi, aujourd'hui, cette brebis perdue que le Seigneur cherche. Tu es important à ses yeux, et il veut aller te chercher. Et non seulement le Seigneur nous appelle de manière individuelle, mais il attend de nous aussi une réponse individuelle pour que nous puissions entamer une véritable relation entre notre berger et puis nous-mêmes. Alors, je vais avec vous faire un petit parcours. Pourquoi la Bible compare les hommes à des brebis ? Jésus, je reprends ce texte, il dit, il voit cette foule, il est ému de compassion pour tous ces gens. Ces gens sont là venus nombreux, parce que Jésus faisait de nombreux miracles et de nombreuses guérisons, alors bien sûr ça attirait les gens, et malgré ce qu'ils voyaient, ils étaient heureux de voir, ils étaient heureux d'entendre, et pourtant il nous a dit que cette foule était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se passe des choses dans nos vies, des belles choses, des mauvaises choses. Il se passe toutes sortes de choses. Et des fois, nous voyons des choses qui nous impressionnent. Mais c'est pas forcément parce qu'on voit un miracle qu'on devient un disciple de Jésus et qu'on devient un croyant. Je connais plein de gens qui ont été miraculés dans leur vie et qui, certains sont même pas croyants du tout. Alors, pourquoi le Seigneur nous compare-t-il à des brebis ? Eh bien, c'est à cause du caractère des brebis. Et c'est le monde dans lequel nous vivons les uns et les autres. Je dirais quelque chose de tout simple. Le monde des modes et de la mode. Je suis impressionné de voir comment les gens sont vraiment des brebis, parce qu'il suffit qu'il y en ait un ou une
qui mettent quelque chose de particulier, qui fassent quelque chose de particulier, et c'est parti, vous avez des milliers de gens qui font la même chose après. C'est particulièrement flagrant chez les jeunes et chez les ados. Ils ont vraiment beaucoup besoin de s'identifier aux autres. Alors, les modes, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et donc, on se laisse entraîner. Le côté de la brebis était un petit peu négatif, hein, parce qu'on connaît tous l'histoire de ce mouton de Panurge, hein, où il n'a pas voulu donner un mouton à l'homme qui le lui demandait. Il lui demandait une grâce de lui donner un mouton, donc il n'a pas voulu. Alors l'homme qui était aussi un bon connaisseur, un fin connaisseur de brebis, eh bien il a rapidement reconnu celle qui était la brebis de tête, ce qu'on appelle, celle qui lance la mode, celle qui montre à tous un peu ce qu'il faut faire. Hop, il l'a chopée et il l'a jetée par-dessus bord, et tout le troupeau a sauté derrière elle. Donc il n'a pas voulu en donner une, il les a perdues toutes. Et donc le Seigneur nous compare parce qu'il dit que les hommes, nous sommes perdus, nous sommes égarés, que beaucoup de choses ne nous touchent pas, et que nous pensons, nous rêvons, parce que nous avons l'impression que quand quelqu'un fait quelque chose de particulier, il aurait l'air heureux. Alors oui, il est un peu plus heureux, ou elle est un peu plus heureuse parce qu'elle se fait remarquer. Donc voilà, quand quelqu'un se fait remarquer, ça produit une certaine, un peu d'adrénaline, un peu de jouissance, un petit peu de plaisir, mais le bonheur, c'est pas ça en fait. Quand même, le Seigneur Jésus veut nous apprendre ce qu'est c'est le bonheur. Et le bonheur, ça se construit pas sur les modes et sur le fait d'avoir le pantalon ou les chaussures du dernier cri, ou alors le dernier appareil électronique, ordinateur, etc., etc. Et pourtant, c'est souvent le cas. Et Jésus, lui, quand il regarde la foule, qui pourtant a vu de nombreux miracles, et certains le reconnaissent comme sauveur, Messie, mais pas tous. Hein, les gens sont beaucoup dans l'expectative, on le verra bien, parce que Jésus va se retrouver à la croix sacrifié pour nos péchés. Lui, Jésus, il voit les gens comme des brebis languissantes. Alors c'est quoi ça ? Eh bien, c'est que tout simplement, nous avons besoin de tout, et nous avons tout ce qui est nécessaire, mais il nous faut toujours plus. Il nous faut toujours plus. Le bonheur, c'est la course en avant. Il y en a qui commencent à avoir un peu d'argent, ils pensaient qu'ils allaient être heureux, mais ils le sont encore moins parce que finalement il leur en faudra un peu plus pour atteindre ce qu'ils auraient envie. D'autres pensent qu'ils sont malheureux parce qu'ils n'en ont pas, etc. Le bonheur, le fait du mot languissant, c'est que rien sur cette terre, en fait, n'est capable de satisfaire durablement notre âme et notre esprit. Et donc c'est pour cela que le résultat, c'est un certain abattement. Moi je suis impressionné. Il y a beaucoup de pays dans le monde où les gens n'ont pas ce que nous avons dans notre pays en nous. Alors le premier élément qui est particulier, c'est que dans notre pays, les gens passent leur temps à se plaindre. Et puis le deuxième élément, c'est que les gens on est le pays recordman du monde de consommation de barbiturique et de tout ce qu'il faut pour dormir, pour se détendre, pour trouver le sommeil. Donc c'est quand même impressionnant. Quand Jésus dit que nous sommes des brebis abattues, eh bien il a raison. Abattues, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de paix et pas de repos dans le cœur et dans l'âme de l'homme. Et on n'est jamais satisfait. Et je vous le dis, c'est une réalité. Les biens de ce monde nous donnent quelques moments de plaisir et de bonheur, mais jamais ils ne peuvent satisfaire durablement notre être intérieur. Et par contre, il y en a d'autres aussi qui ont ce même caractère de brebis, mais à l'inverse, c'est-à-dire que, ils font tout le contraire de ce que les autres font, pour être toujours marginaux et se mettre à part. Et finalement, ça n'a pas forcément d'autre but non plus que de se faire remarquer par les autres en étant différent. Donc Jésus définit cela comme étant perdu. L'Écriture, et Jésus dit que l'homme est perdu. Eh bien, tout simplement parce que nous ignorons, je vais vous dire les choses et c'est important, l'homme est perdu dans son cœur et dans son esprit. Pourquoi ? Parce que nous ignorons la cause et le but de notre existence. Pourquoi nous sommes là ? Qui nous a mis là ? Et pourquoi nous sommes là. C'est ce que Jésus dit. Il dit, il ne trouve pas le bon berger. On trouve, des faux bergers, des mercenaires, qui se servent de nous pour mettre leurs idées en route et en avant. Vous en avez plein de gens comme ça qui cherchent des disciples. Ils ont besoin de monde pour leur cause, bien sûr, pour que leur cause soit entendue. Mais moi, j'ai remarqué depuis des années, j'ai un peu d'expérience quand même, que l'important, c'est que les gens veulent être suivis, eux.
Alors ils ont une cause, ils ont des idées, certaines sont louables, d'autres moins, etc. Mais ils veulent qu'on les suive eux. Et ça, c'est l'homme qui est comme une brebis, insatiable, insatisfaite, dans l'insécurité et languissante et abattue parce qu'elle ne trouve pas la solution. Alors la solution, le Seigneur nous la donne. Jésus dit « Je suis le bon berger ». Et quand on a commencé à lire notre texte ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 2, il dit « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis et le portier lui ouvre. Et les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom et les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. » Alors le portier, je me suis longtemps demandé qui c'était, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le portier, c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui ouvre la porte, c'est lui qui a permis à l'œuvre de Christ de devenir notre réalité, ce que Jésus a accompli à la croix, on peut le vivre parce que le Saint-Esprit nous le fait vivre, on peut se repentir parce que le Saint-Esprit nous fait repentir, on peut connaître Dieu parce que le Saint-Esprit va nous faire connaître Dieu, si on le veut bien sûr. Donc le portier, c'est l'Esprit Saint. Et quand Jésus arrive, voilà, il y a une rencontre. Et cette rencontre, tout à fait, moi je l'ai faite il y a des années. Et quand j'ai entendu la voix de Jésus, j'ai tout de suite reconnu que c'était la voix du bon berger. Et Jésus donc dit, il vient, et puis il conduit, il fait sortir ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Nous ne suivons pas un étranger, mais nous suivons le Seigneur. En vérité, au verset 7, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Et Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Ce dont a besoin de manière indispensable une brebis, c'est de bons pâturages et de l'eau. Et Jésus nous promet que si nous le suivons et le choisissons comme berger, il nous donnera les bons pâturages et il nous donnera de l'eau. Et c'est quoi ça ? Le pâturage, c'est sa parole, sa volonté, son plan et son œuvre. Se retrouver tout d'un coup, être en train de vivre, être en train de partager et être en train de faire ce pourquoi tu as été créé et tu es sur la terre. C'est une source de paix et de repos incroyable, parce que c'est comme les pièces d'un puzzle qui se mettent toutes en place et tu peux ainsi connaître ton chemin. Il n'est pas facile à trouver ce chemin. Jésus le dit, le voleur il vient pour dérober au verset 10, égorger, détruire. L'œuvre du malin c'est terrible, il le parle comme un mercenaire. Oui, le malin n'est pas un berger, il est un mercenaire, il se sert des gens pour les entraîner avec lui dans sa chute. Il sait qu'il est condamné, il sait qu'il est perdu, il n'y a pas d'issue pour lui. Et le seul moyen qu'il veut, c'est détruire l'œuvre de Dieu, détruire les hommes que Dieu a créés et en entraîner un maximum dans sa destruction. Pour cela, il ment, il vole, il égorge et il détruit. Et c'est ce qu'on voit sur la terre, dont il est devenu le maître et dont il a pris le pouvoir en s'imposant de force sur les hommes. Ça, c'est le mercenaire, c'est le méchant. Mais Jésus, lui, il est le bon berger. Et il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger, dit-il au verset 11, et je donne ma vie pour mes brebis. Oui, Jésus a donné sa vie de 4 manières bien différentes. La première, il donne sa vie en quittant le ciel et sa nature divine pour prendre la nature de l'homme et venir sur la terre. Il donne sa vie en se consacrant totalement et uniquement à l'accomplissement de la parole et la volonté de son Père. Et il dit, personne d'entre vous, personne ne peut me convaincre de péché, car je fais toujours la volonté et ce qui est agréable à mon Père. Donc il renonce d'une manière totale, 100% totale à lui-même. Donc il donne sa vie et il prend celle du Père, de l'Esprit et de la parole pour faire l'œuvre de Dieu. Ensuite, il donne sa vie en allant de ville en ville, de village en village. Il n'avait pas de maison à lui, il n'avait pas de bien à lui. Et il a passé toutes ces 3 ans de ministère à plein temps à bénir les gens, à visiter les gens, à aller chercher les plus malheureux, les plus pauvres, à toucher le lépreux, à secourir la femme adultère sans la condamner, etc., etc. Nous le voyons dans sa parole, aller chercher toutes ces brebis perdues les unes après les autres. Donc il ne s'est pas occupé. Quand quelqu'un voulait le suivre, il dit « Je n'ai pas un endroit où poser ma tête ». Donc il a donné sa vie humaine en étant privé de tous les biens qu'un être humain a besoin d'avoir. Il a donné sa vie donc par les miracles qu'il a
accompli, et tous ces miracles qu'il a accomplis, eh bien, nous devons savoir, et c'est important, que, eh bien, il prenait sur lui toutes les maladies, il prenait tout sur lui, selon cette loi spirituelle importante que l'on connaît, parce que les guérisseurs la pratiquent, ils prennent sur eux le mal, ou alors ils le prennent des gens, ils le changent en un autre mal, ou alors ils le donnent à quelqu'un d'autre d'à côté. Il n'y a pas 50 secrets, cette loi, elle est connue dans le monde spirituel depuis longtemps. Jésus, lui, eh bien, par ses miracles, ses guérisons, ses délivrances, ses résurrections, il a pris toutes ces choses sur lui, et il les a emmenées à la croix jusqu'à la mort. Et donc il a donné au bout de tout ça, tout ce qu'il avait, sa vie humaine, il a donné en sacrifice pour expier tous nos péchés, il a pris toutes nos souillures et il nous a donné sa sainteté, sa justice, et puis il donne sa vie par la résurrection en ramenant tous les morts en Christ parmi les vivants et en retournant au ciel où, aujourd'hui, que fait-il ? Il intercède pour nous et il nous prépare une place, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Alléluia, c'est incroyable. L'œuvre que Jésus-Christ a fait pour nous, il est vraiment le bon berger. Il s'occupe de tout. Il a tout prévu. Il n'y a pas de hasard dans son plan. Les choses sont bien toutes pensées et bien toutes réfléchies. Et nous pouvons les vivre et les expérimenter dans cette relation spirituelle, par la prière, par la parole et par l'action du Saint-Esprit, du portier qui nous ouvre, pour que nous puissions connaître Jésus et qu'il puisse nous connaître. Et il dit, comme le Père me connaît et que je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Et puis il dit un autre détail aussi au verset 16, il dit « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Ici, Jésus prophétisait que ce message de la bonne nouvelle de l'Évangile n'était pas réservé uniquement au peuple d'Israël, qui était le détenteur du texte, des promesses et des prophéties, mais que cette bonne nouvelle de l'Évangile allait s'ouvrir pour tous les hommes de la planète, et que personne ne serait excepté, et c'est pour ça qu'il dit, j'ai plein de brebis qui ne sont pas de cette bergerie, là. Ils ne sont pas de la bergerie d'Israël, mais je vais aller les chercher jusqu'aux extrémités de la terre. Il nous a donné l'ordre d'aller au plus loin, jusqu'aux îles lointaines, pour annoncer la parole de Dieu et aller chercher toutes les brebis perdues. Je prenais ce texte de Apocalypse, chapitre 7, le verset 9, et on voit la vision du ciel avec les sauvés. Et Jean, il dit, après cela, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de longues robes blanches, des palmes à la main. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Alléluia. Jésus dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne m'ôte ma vie, je la donne de moi-même, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et donc nous voyons ici l'explication de la mort expiatoire de Jésus pour payer le prix de nos péchés et de sa résurrection, nous dit l'Écriture, pour notre justification. Jésus est ressuscité d'entre les morts parce qu'il n'était pas possible que la mort le retienne captif. Et puis un autre point important, il y a plein d'éléments pour lesquels nous avons la certitude de la résurrection de Jésus, puisqu'il devient l'épouse de l'Église. Et aussi, et ça c'est très important, puisqu'il sera le juge des perdus aussi, parce qu'il le connaît, et le point de sa résurrection, pour notre justification, il va pouvoir ainsi certifier devant le Père ceux qui ont cru en lui et ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a longtemps que je ne l'avais pas dit, mais je sais que je le dis parfois, et une période je l'ai dit plus souvent, mais je vais le redire ce soir. Je voudrais qu'on sache les uns les autres que Jésus n'est le Sauveur que de ceux dont il est le Seigneur. C'est important, hein. Réfléchissez bien sur cette parole et sur ce texte. Alors, le point clé pour nous, la brebis, l'essentiel, c'est de se reconnaître une brebis perdue, de choisir le bon berger, d'aller vers le bon berger, parce qu'on choisit des bergers, mais souvent on se plante, ils profitent de nous. Donc choisir le bon berger. Moi, ça ne me dérange pas de donner ma vie à Jésus, ça ne me dérange pas de donner ma vie à quelqu'un qui est mort pour moi. C'est plus dérangeant de donner sa vie comme les gens de ce monde, les grands de ce monde, eux ils sacrifient leurs troupes, leurs soldats, ils sacrifient tout le monde pour la réussite de leur plan à eux. Mais remarquez que Jésus est le seul chef incroyable qui s'est sacrifié lui-même pour tous ses soldats. Et ça c'est impressionnant. Alors c'est vrai que beaucoup l'ont suivi sur ce chemin. Donc choisir le bon berger, aller vers le bon berger et suivre le bon berger. Ainsi je termine
avec cette fin du texte où Jésus dit à ses disciples, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis il les appela, il a placé 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie, toute infirmité. Et voici les noms de ceux qu'il a appelés. Je ne vais pas vous les citer, vous pourrez les lire, c'est au verset 2 du chapitre 10. Mais ce que je veux retenir ici, c'est qu'il y a bien un nom précis pour chacun. Et puis il y a les noms des 70, et puis il y a les 120. Et quand on lit les actes des apôtres, etc., eh bien il y a plein de noms de plein de gens, c'est très précis. Je termine par ce que j'ai dit au début, notre relation avec Jésus, elle est personnelle, d'abord. Notre réponse à son appel est personnelle, d'abord. Et puis après, il nous appelle à nous unir ensemble pour entrer dans un plan collectif. Et c'est important, nous les chrétiens qui connaissons le Seigneur, de nous unir dans la prière pour notre nation, pour nos autorités, parce que c'est plus facile de les critiquer que de les aider, et que nous puissions être à leur côté dans la prière pour qu'ils puissent, pourquoi pas, ça serait vraiment l'exaucement, qu'ils puissent demander à Dieu le secours, parce que je sais que s'ils demandaient à Dieu de l'aide, il a des solutions incroyables que nous, on n'a pas. Enfin, on prie pour ça, hein, et on veut rester confiants dans son amour et dans sa grâce. Mes chers amis, que le Seigneur nous bénisse. Soyons pas des brebis qui restent perdues et égarées, languissantes et abattues à côté du bon chemin. Mais l'invitation que je donne, c'est choisissez le bon berger, suivez-le, il vous emmènera dans les vrais et les bons pâturages. Et puis une fois que vous l'avez suivi et que vous l'avez rencontré, eh bien dites-le aux autres, emmenez les autres avec vous au bon berger pour qu'il leur ouvre la porte et qu'eux aussi trouvent la vie et la vie en abondance telle que Jésus nous le donne, nous le propose et nous le demande. Que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il fasse de nous des brebis qui appartiennent à Jésus et qui connaissent sa voie, et qu'il fasse de nous aussi des serviteurs et des servantes qui allons chercher aussi, aider le Saint-Esprit à aller chercher les brebis encore perdues. Et je pense qu'il y en a de nombreuses qui vont venir à lui et qui vont le choisir comme leur Sauveur et Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous et chacun. Amen. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. C'est incroyable. Il n'y aurait pas de fin à tout ce que tu as fait, à tout ce que tu as prévu, mais tu as tout prévu, tout pensé dans l'essentiel. Merci de ta grâce, Seigneur. Aide-nous, au lieu de suivre n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, aide-nous à te suivre, toi, Seigneur, avec fidélité, parce que tu es vraiment le bon berger, celui qui t'est sacrifié pour nous. Bénis tous les auditrices, tous les auditeurs, Seigneur, chaque personne qui est à l'écoute, pour que chacun te choisisse, te suive et marche avec toi. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu es le chemin. Soyez bénis tous et chacun dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.